Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de mai qui annonce pour vous la fin d'un cycle, en tout cas pour certains. Les autres, ce sera sur juin, mais en tout cas, à la date anniversaire, on change de vibration, hein. Voilà, donc c'est pour ça que pour vous, les choses arrivent doucement mais sûrement, qu'il va y avoir un changement important, donc fin mai, surtout tout juin, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, surtout qu'il me semble que les 2 derniers mois, hein, qu'on a fait là, mars-avril, c'était des mois positifs pour vous les Gémeaux. De mémoire, c'était de très bons mois. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Je pense que c'était quand même assez positif. Des choses se mettaient en place. Alors bien sûr, heu, ce sont des guidances générales, hein, bien sûr, donc on prend avec beaucoup de hauteur, de discernement, on s'adapte par rapport à sa situation et on prend ce qui résonne. Voilà, les choses peuvent arriver parfois un peu plus tard. J'essaye de dater sur le mois, c'est pas toujours facile, donc on fait comme on peut les amis, voilà. Alors, comme d'habitude, hein, c'est un tirage pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Donc vous prenez ce qui résonne. Vous pouvez aller voir vos autres signes pour voir un petit peu les messages aussi qui pourraient être là pour vous. Hem, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben rien, on va aller faire comme d'habitude, on va aller faire les domaines professionnels, financiers et sentimental. Mais tout de suite, on va commencer avec, un message, pour voir un petit peu avec l'oracle des maîtres ascensionnés, pour voir quel guide est là, sur qui on peut, pas se reposer, mais sur qui on peut, compter, à qui on peut, demander ses vœux, ses prières, voilà, à qui s'adresser. Voilà, c'est ça que je cherchais, à qui s'adresser pour ce mois de mai. Allez, on y va. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de mai, les amis. Oh, il y en a deux. Oh, regardez. Bon, on les prend, on les prend, on les prend. Vous êtes, vous êtes bénis, les Gémeaux. Vous avez deux saints avec vous. Saint François, Tara Blanche. Alors, je lis le petit message qui va avec. Attendez, bougez pas. On va d'abord. Alors, écoutez votre cœur et purification. Bon, déjà, le message est fort. On vous dit de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de vous, de vous mettre dans votre bulle, d'être en relation avec vous très fortement, avec votre âme, de faire confiance qu'à ça, en fait, de vous écouter vous, de ne pas être influencé par l'extérieur, hein. Donc, Saint François, qu'est-ce qu'il vous dit? La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Ça fait plaisir, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est ce que je vous disais. Alors attendez, je cherche purification. J'y arrive pas. Là. Alors, dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés. Ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Bon, ben écoutez, voilà, le message est clair. En plus, Tara Blanche, vous voyez, j'aime bien parce qu'elle a un petit bidou arrondi. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de fécondité à proprement parler ou dans le second sens du terme, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est là en gestation et une, une envie, un projet, quelque chose qui a envie de venir au monde, mais voilà, il y a des choses qui bloquent, qui font qu'on n'arrive pas à aboutir à ce projet. Ben, moi, je pense qu'il y a peut-être une purification effectivement de vos pensées, de votre environnement, de votre lieu de vie aussi, pourquoi pas. On vous dit de garder la confiance, de garder la foi. Euh, Si votre projet est un projet de cœur, alors il se
euh, il se fera, quoi. Je cherche les mots, comme d'habitude. Voilà. Mais il va venir au monde, quoi. Voilà. Donc, faites confiance à vous, déjà. Faites-vous confiance. Ne vous laissez pas polluer ou influencer de façon négative. Allez, on y va, les amis. On commence avec le domaine professionnel pour nos Gémeaux pour le mois de mai. Le mois de mai. Je crois que c'était les Gémeaux que je me suis trompée, non? Sur le mois dernier, je ne parlais pas du bon mois, mais ça ne change pas grand-chose puisque je suis vraiment concentrée sur le mois dont je fais la vidéo, quoi. Donc, on parle d'indépendance, on parle de nouveau départ, on parle de liberté. Allez, on y va. Vous voyez, l'espoir, toujours. On vous dit que des bonnes nouvelles arrivent, les amis. Ne perdez pas espoir. Les Gémeaux, on y va. Voilà, on a la libération, la purification. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de purification. Donc là, on vous parle vraiment d'un changement, d'un nouveau départ. What, quoi. Hop, allez. On va l'associer aux Béline après. On va déjà lire cette ligne. Donc, vous voyez, toujours notre petite lueur d'espoir, notre bougie, nos temps de prière, nos temps d'introspection, de méditation, notre connexion avec l'au-delà sur le plan spirituel, au divin, à l'univers, peu importe la source, comment vous l'appelez, comment vous la nommez, mais priez, demandez en fait, parce que là, on vous écoute clairement en fait. Regardez, il y a la libération d'une épreuve, il y a quelque chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle destination. Alors ça pourrait être sur le sens premier comme au second degré, c'est-à-dire on peut avoir une mutation, on peut changer de cap là, on peut changer d'endroit de travail, mais aussi on peut changer d'ambiance ou de façon de travailler, ou si c'est bloqué, il y a des libérations, vous voyez, voilà. Il y a tout ça qui se met en place. Et ouais, parce que vous êtes seul, j'ai l'impression. Vous vous sentez seul en tout cas. Très, je suis seule dans mes réflexions, dans mon introspection et dans mon analyse en fait. Alors, pour certains, il peut être question d'arrêt maladie ou de besoin de calme, de repos, de vacances peut-être, pour sa santé mentale et physique, n'est-ce pas? Mais on vous parle voilà, de temps, un temps de pause, quoi, un temps de réflexion pour savoir vraiment ce qu'on veut, parce que là, j'ai l'impression que ça s'accélère et on n'était pas en fait super super près, quoi. C'est-à-dire qu'on a des projets et tout, mais tellement à l'habitude que c'est bloqué, que là, qu'est-ce qui se passe en fait? Il faut que je sois dans la réactivité là tout de suite. Faut que je sois de 20 km/h à 120, quoi. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, les choses s'accélèrent et, euh, et vous devez être vraiment aligné avec vous, être vraiment avoir un game plan bien ficelé, voilà, pour être paré à toute éventualité, vous dire que voilà, il peut m'arriver n'importe quoi, je suis prêt ou je suis prête à tout défier, quoi, en fait, puisque on vous a entendu, voyez, là, cet oiseau, il a envolé, il a pris vos prières, il les a envolées et il les a données à qui de droit, et là, on vous répond, quoi, les amis. Après un moment d'attente et de blocage, on vous répond, on vous fait bouger, là. Là, il n'est pas question de stagner, quoi, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression de stagner, mais c'est pas vrai. Je pense pas. Je pense que cette période d'introspection qui est en même temps des périodes un peu, enfin, vous voyez, il y a un peu ces deux côtés. Le côté où ça s'accélère et le côté où, attends, juste je réfléchis 2 minutes et allez, j'y vais. Vous voyez, c'est que ça, en fait. Il y a ce temps d'adaptation. Voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Un petit temps d'adaptation parce que le rythme change, en fait. C'est ça, le message. Bon, est-ce que les trois autres vont tomber? 1, 2. Celle-là, on la voit. Hop. Celle-là, on la voit pas. Et une dernière. Merci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et oui, voilà, il y avait ce côté où, de toute façon, vous pouvez vous confier à personne, vous pouvez vous reposer sur personne. Maintenant, votre vie professionnelle, pour qu'elle évolue, là, c'était un peu du domaine du miracle, j'ai l'impression. C'était ce côté où vous vous sentiez bloqué.
je peux pas démissionner, je veux pas perdre mes droits. Vous êtes peut-être à votre compte, je vais pas fermer, et, enfin, c'est pas possible. Donc, il y a un peu ce côté-là. Ce côté où j'ai demandé quelque chose. On vous dit bien que là, il y a un cadeau, la providence, il y a euh, des messages, il y a des synchronicités qui se mettent en place et qui vous permettent d'avancer. Vous avez peur de faire les mauvais choix, hein. Voilà, les amis, vous avez peur de faire les mauvais choix, vous avez peur de vous diriger vers une mauvaise direction, de vous tromper. C'est pour ça que le temps d'introspection, il est primordial et en plus, il est pertinent. J'ai l'impression que vous avez vos réponses. Je vous sens très aligné là. Je parle vraiment à des Gémeaux qui sont vraiment dans l'écoute de leur corps, de leur esprit, de leur âme, de leur guide. J'ai vraiment l'impression, voilà, qu'on est ancré et connecté, quoi. Vraiment, vous êtes, vous, c'est carré, quoi. Vous voyez, c'est un pilier, quoi. Donc, ancré très fort dans le sol et connecté très fort là-haut. Et donc, vous faites confiance. Maintenant, voilà, euh, vous n'avez pas d'autre solution. On vous entend, on vous donne les réponses. Maintenant, ça se dessine. Attends, j'ai peur. Attends, je réfléchis. Bon, ok, c'est bon, je sais ce qu'il faut faire ou pas. Et après seulement, voilà, vous pouvez en parler, soit en famille ou avec votre conjoint, avec vos collègues, avec peu importe, hein. En fait, là, c'est pareil, vous adaptez, mais ça peut être une discussion avec la hiérarchie, je vous dis, les collègues, les employés, la famille, peu importe, puisqu'on parle aussi, pour certains, de déménagement. Donc, ça concerne quand même, si vous vivez en famille, ça concerne tout le monde, vous voyez? Donc, il y a tout ça, voilà, il y a tout ça qui se met en place. On essaie en tout cas d'établir un équilibre pour soi, pour cet environnement professionnel qui vous tient à cœur. Puisque là, on voit bien quand même que les choses s'améliorent, mais que vous avez tout fait pour. Maintenant, la seule chose que vous ne maîtrisez pas, c'est le retour de l'univers. Et il arrive, les amis, il arrive. N'oubliez pas la purification. Et peut-être que là, on vous parle aussi de purifier, voilà, votre environnement professionnel. Je ne sais pas si vous travaillez dans un local, essayez de le purifier. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, moi je travaille avec des gens, si j'arrive avec ma sauge, ils vont me prendre pour un fou, quoi. Bon, mais comment vous pouvez faire? Vous pouvez aussi vous mettre, vous, dans une bulle, purifier cette bulle et arriver dans cette bulle de protection et de purification dans votre lieu de travail. Voilà. Vous pouvez aussi porter des pierres de lithothérapie. Les Gémeaux, je pense que l'obsidienne serait la meilleure pour vous en tant que pierre de protection. Vous pouvez associer obsidienne et cristal de roche, par exemple, hein. Voilà, pour le petit conseil. Conseil litho. Voilà. Allez, on y va, on continue avec le domaine financier. Le domaine financier. Allez, on y va. Pour les Gémeaux. Ah, il y a eu des complications, il y a eu des blocages, et là, j'ai l'impression que ça se dégage. Là aussi, c'est bizarre. Bizarre, vous avez dit bizarre. On va le laisser, peut-être qu'on va recouvrir. Alors, les Gémeaux, on vous dit qu'il a été question au niveau de vos finances, il a été question de gestion prudente. Là, on vous dit, il a fallu être très sage, se serrer la ceinture, faire attention, gérer voilà, vraiment les choses. Parce qu'il y a eu certainement des imprévus, des coups durs, des rentrées d'argent en différé ou encore en attente, ou pas de rentrée d'argent pour certains, c'est quand même compliqué. Mais là, regardez, on a quand même la corne d'abondance qui arrive et l'apaisement, la détente, la sérénité juste après. Bon, c'est quand même pas dégueulasse, voire pas du tout. C'est quand même super bien. Là, pareil, on vous dit peut-être purifier votre lieu de vie au niveau matériel, au niveau de tout ça. Vous pouvez faire confiance à vos guides aussi. Là aussi, demandez, hein. Demandez la chance, demandez voilà, ce qu'on améliore vos finances. En fait, tout est une question de demande et de croyance, les amis, tout simplement, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh oui, ça nous dit que de toute façon, on a été obligé
bah, de tenir le cap, pas le choix de toute façon. On a pu compter peut-être sur une aide, alors ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de confiance vraiment, voilà, qui vous a peut-être donné un coup de main financier ou qui vous a aidé sur le plan matériel. En tout cas, on a pu se compter sur cette personne, ce qui fait du bien, hein, n'est-ce pas? Mais voyez qu'il y a quand même, il y a eu des coups durs, il y a eu quelque chose qui vous a bloqué, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être qu'il y a eu des dépenses pas prévues à ce niveau-là. Ça a bloqué vos finances, ça a bloqué vos rentrées d'argent. Ok, vous voyez, on est dans le doute et tout ça. Les émotions font que on se demande si on va y arriver. Oui, là, il y a vraiment une amélioration, vraiment. Jusqu'à présent, c'était peut-être bloqué toute la période de l'hiver. Maintenant, voilà, ça fait, ben, là, vous allez voir cette vidéo pour le mois de mai, donc ça fait un mois et demi qu'on est, même pas un mois et demi, quoi. Ça fait un mois qu'on est rentré dans le printemps. Ça va commencer à s'améliorer et aller vers le mieux, le plus chaud, le plus chaleureux et le plus, voilà, un peu plus sympa au niveau financier, quoi. Voilà. Allez. Donc le conseil, ça serait aussi de continuer quand même à faire attention, de continuer à faire ce que vous faites. Vous êtes sur le bon chemin. Euh, ça va s'améliorer. Vous allez pouvoir vous faire un peu plus plaisir. Voilà. Donc on voit même des petites vacances, un déplacement. Enfin, c'est quand même positif, hein, si on peut partir en vacances ou s'il y a des déplacements, c'est qu'on peut, hein, financièrement. Voilà. Allez, on y va pour le côté sentimental. Et je commence par les couples. Les couples, pour les Gémeaux, pour le mois de mai. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne sont pas équilibrées dans votre couple, il y a des choses qui vous dérangent. Il y a un peu de la zizanie, si je peux dire. Il y a un petit peu de la zizanie, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Il faudrait peut-être en parler. On vous dit, voilà, c'est une période de changement dans votre couple. On lève le voile sur quelque chose. Je pense qu'il y a un déséquilibre dans votre couple. Et soit, ça y est, vous êtes lucide sur ce qui n'est pas juste, ou à moins que ce soit l'autre qui s'aperçoive de quelque chose ou qui vous reproche quelque chose, en vous disant, oui, mais attends, moi je fais ça, 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 et toi, rien. Voilà. Des reproches, les amis. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que les choses sont mises au clair. Voilà. Donc que ce soit votre conjoint ou votre conjointe ou vous, en tout cas, il y a une discussion qui permet, voilà, de dire, voilà, et de rééquilibrer les choses. La loi, c'est ça, c'est ce côté où j'ai besoin de retrouver un équilibre et une justice en fait. Parce que je vous dis, il y a peut-être euh, un ressentiment d'injustice dans le couple. Voilà. Peut-être que y en a un qui est jaloux de l'autre, vous voyez. Alors, je ne parle pas de la jalousie, de tromperie, tout ça. Enfin, c'est pas la vibration du moi, là. C'est plutôt une jalousie sur une indépendance, sur une vie que vous ne pouvez pas vous permettre, ou vice-versa, en fait, hein, voilà. C'est vraiment, ça dépend de chacun. Mais on vous dit quand même qu'il y a un cadeau. Donc, je pense que les choses vont être dites, que ça va bien se passer, que le dialogue va être constructif, hein, et qu'on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Il y a des changements positifs. On vous dit qu'en plus, peut-être dans votre couple, vous attendiez une réponse, vous attendiez une évolution, alors peut-être professionnelle ou financière, comme on l'a vu, et bim, quoi, ça tombe et ça vous permet de waouh, super. Tout à l'heure, on parlait peut-être d'une mutation géographique par rapport au pro, mais peut-être que c'est une aubaine pour votre famille, pour votre couple. On vous dit c'est un nouveau départ, vous voyez, c'est quand même chouette. Après, il y a des cadeaux, des attentions. Certains Gémeaux qui sont pour qui c'est l'anniversaire, donc ça peut aussi nous parler de ça, hein, voilà. On vous gâte, on vous gâte. Mais en tout cas, retour à l'équilibre après des discussions, après des reproches. Mais voilà, peut-être que ça part un peu en freestyle au début, mais je pense que quand même on recadre la discussion et c'est constructif et c'est porteur en fait. Voilà, ça,
c'est positif, quoi. Allez, on continue avec les célibataires. Les Gémeaux célibataires. La tranquillité. Tranquilidad. Donc, ça nous dit que de toute façon, vous êtes peinard, que là, vous êtes certainement, alors il y en a pour qui, voilà, vous êtes célibataire, mais mère ou père de famille, donc du coup, eh ben, c'est bien. En tout cas, vous voyez, on se dit, on peut partir en vacances, on n'est pas embêté. Je vous sens bien, les Gémeaux. Alors, pas que vous voulez rencontrer personne, mais ce mois de mai, il se passe plutôt bien. Côté affectif. En fait, je pense que vous êtes comblé de l'amour, voilà, de votre famille. Alors, ça peut être les frères, les sœurs, les enfants, les parents, peu importe, les cousins. Mais vous voyez, il y a vraiment le côté hérédité, il y a le côté famille. Peut-être que voilà, pour vous, c'est hyper important de passer du temps en famille. Il y a plein de ponts au mois de mai. Il y a plein de ponts, donc peut-être que vous en profitez voilà, pour passer du temps en famille, faire voilà, des choses que vous n'avez pas le temps de faire. Partir, vous voyez, je vous vois partir un peu. Alors l'étranger, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde, hein, ni partir dans un pays étranger. Vous pouvez, vous pouvez partir dans un pays étranger, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez aussi faire les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Voilà, aller balader, prendre le temps pour vous, faire des choses différentes de votre quotidien. Voilà, habituel en fait. Pour moi, il y a quand même un retour aux sources, il y a quand même un retour à la racine. Vous voyez, moi je pense que beaucoup de Gémeaux célibataires vont en gros genre rentrer chez eux, quoi, rentrer dans leur rentre en fait, pas comment expliquer ça, mais retour aux sources, quoi. Voilà. Vous allez vous ressourcer dans un lieu là qui est le vôtre. Donc, je sais pas, comme si vous découvriez par hasard, j'adore, par hasard, vous partez parce que, je sais pas, telle destination vous appelle pour X, Y raison, vous partez et là, c'est la Terre Sainte, quoi. Vous vous dites, mais attends, mais j'ai l'impression d'être chez moi, quoi. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'ai. Après, il y a vraiment, ou peut-être des Gémeaux qui sont loin de chez eux, loin de leur famille, et, euh, et qui reconnectent, voilà, voilà, avec peut-être des parents, des grands-parents, comme je vous disais, la famille, c'est important, et vous allez vous reconnecter. Vous voyez, on a ce gros soleil là qui réchauffe le cœur, et pourquoi pas rencontrer quelqu'un. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai pas la rencontre, j'ai pas le truc sur le côté sentimental. C'est l'histoire d'un mois. J'ai juste ce truc de je veux l'essentiel pour moi, pour peut-être mes enfants, pour ma famille, mais pour moi en tout cas. Et je veux me sentir bien en fait. Voilà. Et revenir aux sources, c'est ce qui pourra le plus vous ressourcer, hein. Donc, il n'est pas impossible de rencontrer quelqu'un. Là, aujourd'hui, dans mon tirage à moi, personnellement, je vois pas ça, mais c'est pas parce que je le vois pas qu'il n'y aura pas, hein. Je suis personne pour dire vraiment ce qui va se passer dans votre vie. Ça reste des guidances, ça reste, voilà, là, un message sur le côté affectif. Et on vous dit, le côté affectif pour le mois de mai, c'est ça. Voilà, retour aux sources et reconnecter avec sa famille. Voilà, les amis. Allez, bah, écoutez, on finit ce tirage avec une carte, un message, là, je vais y arriver, un message de l'oracle de l'incarnation. J'adore. Voir un petit peu par rapport à ce qui a été dit, le mot de fin, les dons, votre pouvoir créatif, les amis, votre pouvoir créatif. Alors, le petit message, il est là. De ton pinceau sur cette page immaculée, tu marques tes couleurs, la vibration de tes émotions, inspirée par l'essence même de ton cœur. Une orchestration merveilleusement guidée qui crée et diffuse cette puissance énergie de ton amour. Il y a peu de choses plus puissantes que de créer quelque chose. Vous donnez vie à une idée par vos mains, votre tête et votre cœur, libérant le pouvoir de vos émotions par votre imagination, votre rêverie, vous faites don de votre monde intérieur. La créativité est une énergie hautement vibratoire, commune avec celle de l'amour. Donc on vous invite à développer votre créativité, ce qui peut permettre, voilà, de trouver des solutions,
trouver des moyens de vous échapper et de trouver des réponses en fait. Parce qu'on ne dirait pas, mais quand on dessine, on crée des choses, on est dans une espèce d'auto-hypnose en fait, puisque on pense à rien d'autre, ou justement on peut penser à autre chose en faisant, mais on est sur le moment présent. On lâche prise en fait quand on crée, les amis. Donc, petit message, créez, faites quelque chose, reconnectez avec votre âme d'enfant, ça peut être intéressant. Voilà, ben écoutez les amis, moi je vous souhaite un excellent mois. Prenez soin de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, n'oubliez pas, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, j'ai un compte Insta où je marque tous les jours la petite vibration du jour, par de la numérologie ou par une vibration d'un oracle. Ça dépend de mon humeur du jour. Voilà. Et pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous pour une séance personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon lien. Vous avez le lien dans la barre de description, les amis. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de liker. Bisous, bisous.